Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan. On va faire un petit point sur les meilleures offres de la semaine, que ce soit PC et hardware. Je mettrai tous les liens en description. Le petit timecode en fin de vidéo, restez bien parce qu'il y a quand même de beaux petits PC gamers. Et on terminera avec la configuration de la semaine cette semaine. 1050 € bien sûr en utilisant les bons plans. On perd pas trop de temps, on attaque tout de suite avec les composants PC et les cartes graphiques. Premier bon plan ici. Alors RTX 4070 Ti, alors prix super intéressant, 9999 €. Attention, il ne reste que 12 en stock. Donc oui, en effet, ça arrive des problèmes de prix. Notamment, cette carte graphique est très jolie, mais voilà. Il y a des problèmes de prix. Ça fait même 3 jours qu'il est comme ça à ce prix-là. Je ne comprends pas que des enseignes comme Amazon ne bougent pas et ne modifient pas leur prix en temps réel. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais on attaque maintenant les vrais bons plans. Donc premier bon plan ici, avec la RX 6500 XT, donc un beau petit modèle de chez Asus Dual. Alors moi, cette carte graphique, je la conseille régulièrement pour un PC entrée de gamme, c'est-à-dire entre 550 et 600 €, mais à condition d'avoir une plateforme en PC Express 4.0, notamment celui que j'aime bien, celui i3 12100F. Donc 165,90 € avec des frais de livraison, ça fait environ 170-172 €. On continue sur la grande sœur qui a une baisse de prix, hein, c'est la RX 6600, baisse de 5 € par le revendeur chez Amazon, hein, NR Info qu'on connaît très bien, donc modèle XFX, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, c'est vraiment un bon modèle, surtout pour jouer en 1080p convenablement. On enchaîne sur la grande sœur, encore RX 6650 XT avec un très bon modèle ici de chez Asus ROG, 334,90 €. Donc je suis un peu dégoûté parce que moi j'ai acheté le modèle Dual au même prix, donc celui-ci. Donc moi je l'avais acheté le 14 février, c'est pour préparer une vidéo pour un PC à 900 €, donc peut-être qu'elle va sortir dimanche ou dimanche d'après. Mais voilà, dommage parce que ce modèle-là est quand même beaucoup plus joli. Après, le modèle Dual est très correct, mais je préfère quand même ce modèle-là de chez Asus ROG. Donc là, c'est vraiment top pour jouer en 1080p, même un petit peu en 1440p. On enchaîne sur un très bon modèle ici, RX 6700 XT, modèle Sapphire Pulse 3. C'est la première fois que je le vois en dessous de 400 € sur un site français notamment. Donc voilà, ça reste vraiment une très belle carte graphique. Là, c'est pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. On continue ici sur un autre modèle, un tout petit peu plus cher au cas où le modèle Sapphire ne soit plus en stock, donc modèle de chez MSI. Toujours pareil pour jouer en 1440p, c'est très correct bien sûr, pour jouer en 1080p également. On continue sur un modèle plus haut de gamme, là c'est bien pour commencer à jouer en 4K. Même le top, j'ai envie de dire, sur un écran 21/9, donc RX 6800 XT modèle XFX, 629 €. On continue pour ceux qui veulent du Nvidia avec la RTX 3060, légère baisse de prix. Attention de bien prendre la version 12 Go, parce que les versions 8 Go sont un peu pourries, un peu moins bien on va dire carrément. Ce serait plus des RTX 3050 Ti. Donc voilà, faites bien attention d'acheter une version 12 Go, surtout qu'elles sont au même prix. Donc là 345 € avec la livraison, ça fait 352-353 €. Ça reste relativement correct pour ceux qui veulent du Nvidia parce qu'elle permet également de streamer un petit peu en 1080p. Sa grande sœur RTX 3060 Ti modèle GDDR6X. Au niveau perf, hein, c'est vraiment très proche d'une RTX 3070. Moi personnellement aujourd'hui je recommande pas trop les RTX 3070. Celle-ci on va dire c'est le bon compromis pour ceux qui veulent une carte graphique Nvidia. Chez Intel maintenant nous avons des baisses de prix également, donc on avait testé celle-ci sur la chaîne, la Intel Arc A750, 269 €. C'est un bon compromis aux cartes graphiques RX 6600 parce qu'elle est un petit peu moins chère, elle est certes un tout petit peu moins performante actuellement, mais c'est surtout pour les créateurs de contenu. Il y a l'encodeur EV1, donc là le prix est vraiment très correct en ce moment, notamment sur le site Case King. Sa grande sœur, version 16 Go, 379 €, donc à peine plus performante, mais il y a quand même 16 Go de VRAM, donc là c'est vraiment bien pour la productivité. On continue maintenant sur les processeurs, donc à très bon prix ici, il n'y a rien à dire, le Ryzen 5 5600, il est toujours fort recommandable pour 139 €. Des petits frais de livraison, mais c'est envoyé par Amazon, donc là c'est vraiment top. Ensuite, son grand frère Ryzen 7 5700X, processeur 8 coeurs 16 threads. D'ailleurs, on verra celui-ci dans le PC à 900 €, donc 192,95 €. Des frais de livraison, ça fait toujours moins de 200 €. Je préfère celui-ci que le 5800X qui chauffe plus et qui coûte environ 20-30 € de plus. On continue sur le Ryzen 7 5800X 3D qui baisse de prix, qui continue de baisser le prix d'ailleurs. Donc là maintenant 314,90 €. Donc ça c'est vraiment top ce processeur si vous avez une plateforme AM4, si vous voulez pas tout changer, si vous voulez pas tout de suite passer à l'AM5, c'est-à-dire acheter de la DDR5, cartes mères qui sont assez chères. Par exemple déjà si vous avez un Ryzen 5 5600 ou 5600X, vous voulez le top sur cette plateforme là, ce serait ce processeur là. Donc 314,90 €.
On continue sur les nouvelles générations, Ryzen 5 7600X, il est vraiment très performant, mais comme je viens de dire, hein, la DDR5 est encore un petit peu chère, même si elle a pas mal baissé. Également, les cartes mères sont encore assez chères. Donc là, 249 €, c'est pas mal pour ce processeur. Et son grand frère, Ryzen 7 7700X, 349 €. Chez Intel, il y a toujours le Core i5 à très bon prix, le 12400F, donc processeur Seeker 12 threads, donc c'est une version Trail. Trail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent tirade. Donc vous allez recevoir uniquement le processeur, 157,90 €, le concurrent du Ryzen 5 5600. Après, on trouve pas mal de cartes mères B660, pas trop chères. On continue ici sur le très bon Core i5 13600KF, le moins cher que j'ai vu, 317,90 €, cette fois-ci dans sa version box, mais il n'y a toujours pas de ventirad inclus. On continue sur les cartes mères ici, carte mère pour AMD série 5000, donc ici, voire 3000 et 4000, donc Gigabyte B550 Gaming X dans sa version 2, on voit régulièrement sur la chaîne, donc 116,89 €. Attention, ils mettent livraison entre 1 à 2 mois, mais la plupart du temps, de toute façon, ça vient beaucoup plus tôt. Le prix est vraiment très bien. Pour moi, j'aime bien cette carte mère pour un Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X. On continue sur une carte mère un tout petit peu plus costaud, toujours de la marque Gigabyte, notamment Aorus. Aorus Elite version 2, 130,67 €, c'est un bon prix pour cette bonne carte mère. Chez Intel, maintenant, on part sur du B760, donc Intel de 12e, 13e génération, avec la Gigabyte B760 Gaming X. Donc moi, je l'ai acheté personnellement. J'ai acheté également le Core i5 13400F. Je pense qu'on montrera un PC plus tard. Ce sera plutôt, je pense, maintenant au mois de mars. Donc là, 151,90 €, c'est vraiment très raisonnable. Donc dessus, comme j'ai dit, vous pourrez mettre même un Core i5 13500 qui peut être vraiment un très bon combo également. On continue ici sur la version micro ATX, mais cette fois-ci en version Wi-Fi. La norme AX, quand il y a AX, ça veut dire qu'il y a le Wi-Fi. Des fois, il y a marqué aussi également AC. Donc prix très correct sur le site Alternate, également des frais de livraison. On file sur le site NZXT avec une belle carte mère, donc disponible en noir, disponible également en blanc. Donc voilà, en blanc, il n'y a pas grand chose qui change, hein, comme on voit. Donc là, 179,90 € pour une Z690. Donc là, ça peut être bien pour les Intel de 12e génération, voire 13e génération, en mettant à jour le BIOS. Donc il y a bien un bouton, je vérifie. Il y a bien un bouton pour flasher le BIOS juste ici. Donc pour ceux qui savent faire, tant mieux. Ou sinon, il faudra un processeur de 12e génération, notamment par exemple un 12600K. On continue maintenant sur la RAM et le stockage. On commence par un pack ici sur le site Rue du Commerce. Comme vous avez vu tout à l'heure, hein, le site est un petit peu remodelé. Moi, je suis un petit peu perdu. On n'est pas trop habitué. Donc là, nous avons 16 Go en DDR4 3200. Nous avons un SSD PCI Express 4.0 très performant, Crucial P5+. Ça fait un pack à 119,90 €. C'est vraiment un très bon prix. On continue sur 16 Go en DDR4 3200, modèle Corsair 44,90 €. Nous avons sur le site français 16 Go en DDR4 3200, les Kingston pour moins de 50 €. Ce sont les prix du moment, donc ça fait plaisir. Ensuite, sur la RAM RGB, ici Kingston Fury, pareil, un DDR4 3200, 58,12 €. On enchaîne ici sur la DDR4 3600 de la marque Corsair, 58,90 €. Si vous cherchez 32 Go, ici un pack vraiment pas très cher, donc 32 Go DDR4 3200, 75,90 €. Ensuite, concernant le stockage, le petit SSD de chez Lexar qui fait plaisir, NVMe 500 Go, 36,99 €. Il est vraiment relativement performant et pas très cher. Si vous cherchez une version 1 Tera, le SN570 de chez Western Digital, le Blue, est vraiment excellent. Surtout pour ce prix-là, la baisse de prix est vraiment amorcée. 54,90 €, version PCI Express 4.0 avec le Crucial P3+, 64,91 €. Il était encore très récemment à 70 €. Et pour finir, si vous cherchez plutôt 2 Tera, parce que les jeux sont de plus en plus gourmands, si vous avez beaucoup de jeux d'installer sur votre PC, donc toujours le Lexar, vraiment très performant, 109,99 €. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier et refroidissement. Première alimentation ici que j'ai déjà présentée de chez MSI, 550 watts, 80 plus bronze, donc milieu de gamme, 53,90 €. Nous avons également les Thermaltake à très bon prix. Donc ici la version semi-modulaire 56,90 €, j'ai déjà présenté. Nous avons la version 650 watts, 64,38 €. Et il y avait pour 65 € hier la version 750 watts, donc dommage, il n'y avait plus en stock, mais ça revient régulièrement. Donc n'hésitez pas à regarder, je pense que ça peut revenir dans la semaine. Ensuite, on enchaîne pour celui qui veut plus de puissance pour du 750 watts de qualité 80 plus gold de la marque Enermax, cette fois-ci full modulaire. Ça reste vraiment correct, c'est pas exceptionnel, on a vu beaucoup mieux, mais ça reste un des meilleurs prix du moment, 105,99 € pour une alimentation en tiers A.
Au niveau boîtier, un petit boîtier sympa avec un beau look, format micro ATX, c'est l'Aerocool Trinity Mini. Alors, c'est pas exceptionnel en soi, ça reste correct pour 49,90 €, c'est sûr. Si vous achetez d'autres composants sur le site, ça amortit les frais de livraison. Ensuite, on enchaîne sur un boîtier, cette fois-ci avec la livraison incluse, pour 52,59 €, le Ximatec Gemini 2. Alors, on l'a déjà vu sur la chaîne, alors je sais plus si on a vu la version noire ou la version blanche. Dans tous les cas, ce sont des ventilateurs qui sont fixes RGB, donc c'est pas adressable. La petite bande en façade, je crois qu'elle se pilote par contre. Le prix très correct, je rappelle, c'est une configuration micro ATX. On continue sur un boîtier, donc retour de stock sur le Deepcool CC560, donc version blanche, donc 56,90 €. Il est vraiment spacieux et bien construit. Et la version noire au même prix, 56,90 €. On continue ici sur une version micro ATX avec le Bitfenix Nova Mesh SE, donc c'est bien précisé MATX. Donc là, il y a 3 ventilateurs à bord adressables RGB, donc 2 en façade avec du mesh, 3e en extraction à l'arrière, donc petite configuration très jolie et bien aérée avec ce boîtier. On part sur un boîtier format ATX, cette fois-ci bien ventilé, donc ventilateur de 20 cm en façade, ventilateur de 12 cm en extraction pour ce boîtier de la marque Hightech, donc la référence c'est l'Oxygène, 66,90 € livré. On file maintenant chez Topacha avec l'excellent Fantex Eclipse G360A qu'on a testé sur la chaîne, donc 3 ventilateurs adressables RGB avec du mesh, water cooling 360 mm compatible sur le top. Donc la version blanche, 85 €, version noire exactement au même prix. Pour finir les boîtiers, j'ai déjà présenté celui-ci, le NZXT H1 dans sa version 2, donc je l'ai présenté sur la chaîne. Là, il est à très bon prix en ce moment sur le site Topacha. Donc je précise à bord, il y a water cooling de 140 mm, alimentation 750 watts 80 plus gold. Faut une carte mère mini ITX, donc souvent c'est un tout petit peu plus cher. Les cartes mères, c'est plus dans les 200 €. Là, le prix est vraiment très bien. Pour 244,99 €, également, il existe la version noire sur Topacha. On continue sur le refroidissement avec toujours le Thermalright à très bon prix, donc version 4 caloducs, existe également 5 caloducs, 6 caloducs, donc 24,90 € par exemple, celui-ci ça peut être bien pour un Core i5 12400F, un Core i3 12100F, un Ryzen 5 5600. Après si vous montez en puissance au niveau du processeur, il faudra prendre 5 caloducs voire 6 caloducs, ou encore mieux par exemple la version double tour, notamment pour un Ryzen 7 5800X qui va chauffer pas mal, voire un Core i5 13600K, ça peut être vraiment très bien, un bon combo, pas trop cher. Ensuite au niveau water cooling, toujours à très bon prix les ASA, donc compatible également LG 1700 sur le site Cybertech. 69,99 € pour le 240, 10 € plus cher par la version 360 mm. Également en promotion sur du Deepcool, un water cooling blanc, donc le prix de base 124,99 €, un petit coupon appliqué, donc on va tout de suite faire le calcul. Ça fait 87,49 €, c'est vraiment pas mal, donc il est vraiment très joli. Donc la pompe un peu effet miroir, donc le Castle, moi je l'avais eu dans mon PC d'ailleurs, j'avais eu un 360 mm il y a quelques temps. Il est vraiment très joli et en plus de ça, je trouve qu'il est bien fini avec le petit radiateur et tout ça. Donc le prix très correct pour une configuration white, ça peut être vraiment pas mal. Et donc on finit cette section avec un pack de 3 ventilateurs que je trouve vraiment pas très cher, que j'ai acheté, donc on verra plus tard sur la chaîne je pense. 19,90 € ici, 3 ventilateurs de la marque Thermalright, c'est souvent silencieux en plus de ça, qui sont adressables RGB, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très cher. Donc on verra ce que ça donne dans un futur montage. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal, donc ça peut être bien même d'en acheter un deuxième pack, parce qu'il y a des boîtiers qui ont quand même beaucoup d'emplacement pour ventilo. Alors je vérifie juste un truc, je crois qu'il y a la version noire également au même prix. Ah, c'est même moins cher, 17,90 €, donc c'est vrai que le blanc c'est souvent plus cher. On poursuit maintenant avec les écrans et les périphes gamer. Premier écran vraiment pas très cher sur le site Cdiscount, 129,99 € de la marque Philips. Donc là c'est un écran 24 pouces avec une dalle VA Full HD 165 Hz compatible FreeSync Premium. Donc quand c'est marqué comme ça, je le précise encore de nouveau, AMD FreeSync Premium, c'est bien sûr compatible avec une carte graphique Nvidia et même des fois c'est compatible également G-Sync, surtout quand c'est Premium. Donc n'hésitez pas à tester, il faut l'activer dans les pilotes, il faut un câble DisplayPort et une carte graphique assez récente. Donc je trouve que c'est vraiment pas très cher pour cet écran ici de la marque Philips, surtout en 165 Hz. Ensuite on enchaîne sur un écran IYAMA en 165 Hz avec une dalle IPS cette fois-ci, toujours à très bon prix, 168,14 €. Donc l'IPS, moi je préfère le feeling de l'IPS, après c'est chacun ses goûts. Dans tous les cas, 168,14 €, c'est vraiment pas très cher également pour ce bel écran. Si vous cherchez un écran plutôt en QHD, baisse de prix de c'est 20 ou 30 €, je sais plus, je crois qu'il était à 229, donc baisse de prix de 30 € sur cet écran de la marque Millennium. Donc QHD 2560 par 1440 pixels en 27 pouces, c'est une dalle VA incurvée comme vous voyez, et c'est du 144 Hz, donc très correct
pour cet écran. Si vous cherchez un écran plutôt compétitif, cette fois-ci en 240 Hz, donc AOC 24.5 pouces, Full HD 1 milliseconde, compatible également FreeSync Premium pour 209,90 €. Si vous cherchez plutôt un écran maintenant 4K, ils sont vraiment assez chers les écrans 4K, surtout en dalle IPS 144 Hz compatible HDMI 2.1, moins de 500 € c'est très rare pour cet écran Gigabyte en 28 pouces. On part maintenant sur les claviers avec un clavier pas très cher, clavier mécanique 28,79 € en appliquant le coupon ici. Donc clavier AZERTY qui est RGB avec des switches bleus, donc bleu avec un petit retour audible, ceux qui aiment bien ce feeling là. Voilà, pour un premier clavier mécanique, pourquoi pas, pour tester un peu les sensations. Attention, c'est légèrement bruyant. On enchaîne sur un clavier, cette fois-ci 60%. Alors moi j'aime bien, pour moi c'est une pépite ce clavier. Donc de la marque Drevo, c'est la référence CRT. Donc c'est pas sans fil, hein, c'est un clavier filaire pour ce prix-là. Donc là avec des switches RED, il est bien AZERTY, la photo est QWERTY comme souvent, mais c'est bien clavier disposition française. Donc avec les switches rouges, vraiment pas très cher, hein, 36,89 €. Je crois qu'il existe en noir, on vérifie au même prix. Donc la version noire également au même prix, avec des switches rouges également, 36,89 €. Donc pour moi c'est vraiment top. Donc ça peut être bien d'avoir un clavier compact pour un joueur notamment compétitif. Si vous êtes un fou furieux, faire des grandes gestes de souris, etc. Ça évite de cogner dedans, on va dire. Autre pépite niveau clavier avec le Logitech G413 TKL dans sa version spéciale édition, prix canon 46,99 €. Moi j'aime beaucoup celui-ci, d'ailleurs si je devais en acheter un ce serait celui-ci. Donc il est noir, rétroéclairé en blanc, avec de l'aluminium, avec un bon feeling de touche, donc 46,99 €, c'est vraiment une pépite. On part sur une souris vraiment pas très chère, souris sans fil de la marque Logitech G305, souris très polyvalente, donc 26,99 €, donc c'est pas la souris compétitive en soi, mais c'est une très grosse autonomie, elle fonctionne à pile, ça peut être bien pour un PC portable et c'est vraiment pas mal surtout pour ce prix. Si vous cherchez une souris plus compétitive, ce sera la Logitech G Pro souris sans fil avec un excellent capteur optique pour 72,99 €. Allez, on continue maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable très intéressant chez Carrefour. Pour 800 €, on va dire, c'est HP Victus 16 pouces avec un écran 144 Hz. Belle configuration pour ce prix-là. Ryzen 5 5600H, RTX 3060, 512 de SSD. Le défaut, c'est 8 Go de RAM, donc ils font des économies là-dessus. Et en plus de ça, je crois que c'est 2 barrettes de 4 Go. On regarde un petit peu plus en dessous. Donc ouais, même la batterie, c'est pas ouf en soi. Donc Windows 10 à bord. Et donc oui, il y a bien 8 Go en DDR4. Donc ça reste vraiment super correct par rapport au spec. De toute façon, il y aura des bons prix sur les PC portables les prochains jours, je pense, prochaines semaines, parce qu'il y a la nouvelle génération qui arrive. Autre PC portable à bon prix de la marque MSI si vous cherchez du 17 pouces. Donc 17 pouces 144 Hz. 17 pouces c'est quand même plus agréable je pense. Core i5 11400H, 16 Go de RAM cette fois-ci avec 512 de SSD, RTX 3060 également. Le seul défaut c'est qu'il n'y a pas de Windows. Donc une licence comme vous savez c'est à peu près 10-15 €, parfois moins cher. Donc ça reste un beau petit PC portable. C'est pas le meilleur du moment certes, mais ça reste vraiment super correct. On enchaîne sur deux pépites avec deux PC fixes gamer de la marque Lenovo sur le site amazon.de. Donc il y aura des frais de livraison, mais ça reste quand même moins de 550 €. Donc là, à bord, Core i5 12400F, 512 de SSD, 16 Go de RAM, GTX 1650 Super. Par contre, il n'y a pas de Windows. Ça reste pour moi vraiment excellent. Donc regardez ce PC au niveau du look, ça reste correct, c'est pas exceptionnel en soi, c'est relativement compact. Donc ça fait quand même 525 €. Mais la pépite qui suit juste après est encore mieux. Regardez, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, GTX 1660 Super. Toujours pareil, avec la livraison, ça fait environ 550 €. Core i5 12400F, 512 de SSD, 16 Go de RAM. Donc belle petite pépite pour ce prix. On continue sur le site maintenant Memory PC, baisse de prix très légère de 30 €, donc 749 € livré. Il y aura un ajustement de la TVA, donc on va dire 755 € livré. Pour une belle petite configuration avec RX 6700, Ryzen 5 5500. Moi je suis pas fan après de la carte mère, je suis pas fan non plus du boîtier, mais vous pourrez pas mal modifier de choses, notamment le boîtier. Vous pourrez changer la carte mère si elle vous plaît pas. Je regarde juste les prix quand même. Mainboard. Ouais, vous pourrez prendre par exemple celle-ci de chez Gigabyte, un B550 MDS3H Wi-Fi, plus 44,90 €. Ça ferait un PC à peu près à 800 €. Donc ça reste vraiment très correct pour cette configuration-là qui permet de jouer convenablement, on va dire 1080p et un peu en 1440p. On file sur Agando maintenant avec une belle pépite à 1099 € avec Windows cette fois-ci. Donc Ryzen 5 5600, RTX 3070 Ti. Donc pour ce prix-là, ça fait plaisir, 16 Go de RAM comme d'habitude.
Donc on peut changer pas mal de choses, la liste est juste en bas, notamment moi ce que je changerais ce serait peut-être le boîtier parce qu'il est vraiment pas très bien aéré et surtout une RTX 3070 Ti ça commence à chauffer un petit peu. Donc le prix est vraiment super correct. Après ils font des économies comme d'habitude, hein, c'est le boîtier et surtout la carte mère. Après rien n'empêche de modifier quelques éléments mais dans tous les cas le prix est vraiment excellent. Et on termine avec un dernier PC, pour moi c'est le meilleur PC entrée de gamme du moment. Donc là nous sommes équipés d'un Ryzen 7 5800X RX 7900 XT, 16 Go de RAM, 512 de NVMe. Moi ça me pose un petit peu problème, 512 de NVMe, je trouve ça beaucoup trop juste, hein. Ils font des économies là-dessus alors que le stockage n'est vraiment pas très cher et c'est vrai que ça se remplit vraiment très vite. Surtout pour un PC à ce prix là, j'aurais voulu quand même minimum 1 Tera. Donc on regarde en détail un petit peu plus bas, pareil, on peut faire des économies notamment je crois que sur le CPU. Moi je mettrais sans problème ici, moins 41,90 € pour le 5700X, on perd 1-2% et ça consomme moins et ça chauffe moins. La carte mère très correcte, si vous voulez du Wi-Fi, il faudra prendre la B550MDS3H. Donc 7900 XT modèle Sapphire, de toute façon ce sera le modèle de référence qui est vraiment très correct. Après si vous voulez au-dessus, c'est vraiment pas trop conseillé. Et on regarde chez Nvidia ce que ça donne. Une RTX 4070 Ti également possible. Vous avez le modèle Palit, vous avez le modèle Gigabyte pour 10 € de plus. Pour moi, c'est le meilleur PC haut de gamme du moment. Après, au niveau boîtier, il a un bon airflow, mais au niveau du look, personnellement, je ne suis pas trop fan. Donc ce PC-là, prix final, ça fait à peu près 1600 € livré. On termine maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine, configuration 1050 €, on pourra faire de petites économies, je vous en parle tout de suite après. Donc au niveau de la carte graphique, RX 6700 XT, le prix est vraiment canon. Ryzen 7 5700X, ça fait plaisir à moins de 200 €. Carte mère de chez Aorus, la B550 Elite version 2, 130 €. On part sur ce pack là, donc 16 Go en DDR4 3200, Crucial P5 plus 1 Tera, 119,90 €. Vous pourrez économiser 20-25 € en prenant séparément la RAM et en prenant séparément le SSD. Alimentation, on va partir sur celle-ci, Thermaltake 650 watts qui sera vraiment très bien pour cette config. Au niveau boîtier, le Hightech Oxygène pour 66,90 €. Bien sûr, si vous avez plus de budget, donc 20 € de plus, je vous conseille fortement celui-ci, le Fantex Eclipse G360A. Et pour finir, au niveau refroidissement, on part sur un water cooling 240 mm, donc 70 €. Si vous voulez économiser un petit peu, prenez directement le ventilleur double tour de chez Thermalright, donc 40 €. Donc cette configuration 1050 € qui permet de jouer convenablement sur un écran en QHD. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et très bon week-end. Ciao, bye!